Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour tester les produits de Marion Caméléon, donc les nouveaux produits Glitch. J'ai commandé, je vais déjà vous montrer ce que j'ai commandé 4 produits. J'ai déjà commandé dans la gamme des Liquid Bug, je crois qu'il s'appelle. J'ai le noir, c'est la teinte HTML. J'ai pris celui-ci parce que vraiment je me suis dit que pour faire des bases de smoky, ça doit être incroyable. Donc c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui d'ailleurs, un smoky, voilà. Et j'ai pris la teinte Pixel, qui est un pailleté à reflets comme ça, qui est magnifique. J'ai hâte de le tester. Ensuite j'ai pris les faux cils inférieurs, parce que je suis très curieuse de voir comment ça rend. Je pense nettement que je ne vais pas aimer. Voilà, je le sais déjà, parce que c'est vrai que les faux cils inférieurs, j'ai vraiment du mal avec la longueur des faux cils inférieurs en général. Et j'ai vu la vidéo de Marion qui teste, enfin qui montre les produits. C'est très long. Je trouve que c'est très long. J'ai un truc au coin de l'œil. Non, c'est une ombre. Ça a l'air très long, donc je ne sais pas trop quoi en penser. On va voir. J'ai évidemment pris la colle à faux cils. Moi j'ai pris la duo. Donc si je comprends bien, on met d'abord celle-là. Et en fait c'est pour coller en dessous. C'est pour ça que je l'ai pris. Et l'autre c'est pour enlever le côté collant. Donc écoutez, on va tester. J'ai hâte de voir comment ça rend. Et j'ai pris le kit de strass. Que je trouve vraiment extrêmement cher par rapport pour des strass. Surtout que personnellement ce que j'aime pas du tout, je le sais déjà en fait, ça je vous en parle maintenant, c'est que toutes les tailles sont mélangées dans les petits pots. Et j'avoue que moi ça me dérange un peu que tout soit mélangé. Parce que faut fouiller, ça veut dire et c'est chiant, c'est pas rapide. Enfin bon, peut-être que je vais me changer d'avis au fur et à mesure, on verra. Mais pour l'instant, voilà mon avis global. J'ai également avec moi la palette Prologue, qui est pas neuve, que j'ai déjà utilisée plusieurs fois. Mais qui est toujours aussi belle, écoutez. Et vu qu'on va faire un petit smoky, ça va bien me servir. Je vais commencer avec le noir, donc c'est la teinte HTML. Et je viens l'appliquer directement sur ma paupière. En fait, je vais d'abord commencer par mettre un peu de couleur sur mes yeux. Enfin, un peu de couleur pour dégrader surtout le noir, que ça me fasse pas une barre. Parce que ça, c'est pas du tout ce qu'on veut, évidemment. Donc, je viens prendre la palette Prologue et je vais venir prendre le brun, celui-ci, je pense. Pour commencer, donc c'est le G41. Je vais commencer à venir le mettre un petit peu au-dessus de mon pli de paupière. J'ai oublié de mettre du beige et je pense que ça se sent, enfin ça se voit dans mon dégradé. Pas grave, je le mettrai après. Bon, du coup, je viens prendre juste le beige, donc c'est le G038 pour venir le mettre sur l'arcade sourcilière. C'est une étape qui est super importante, de toute façon Marion Caméléon le dit tout le temps. Et ça aide vraiment pour dégrader sur toute la vue qu'on va faire un smoky. C'est hyper important de bien préparer pour le noir. Parce que vraiment le noir c'est un enfer. Si vous utilisez rarement du noir, vous le savez pas. Mais pour ceux qui en utilisent souvent, vraiment le noir, c'est assez chiant à faire, à dégrader, etc. Donc, un petit beige, ce n'est pas de refus. Je le mets vraiment partout, même un peu en rond au niveau du coin externe. Une fois que j'ai ça, je vais pouvoir commencer avec le noir. Donc je viens prendre la teinte HTML des Liquid Bug. J'espère que c'est vraiment ça la gamme, je me rappelle plus, mais je crois que c'est ça. Ok, et là, eh ben c'est parti, je vais directement le mettre. Je vais peut-être le faire 1 à 1, histoire de pas... parce que ce sont des produits qui sèchent. Donc je vais d'abord le mettre comme ça. Et je vais prendre un pinceau propre pour le dégrader. Et ça se dégrade vraiment très bien. Par contre là je pense que j'en ai mis un petit peu trop. Oui, je pense que j'en ai mis un petit peu trop. Je vais prendre un autre pinceau propre. Bon. C'est pas dingue. Enfin c'est pas dingue. L'application n'est pas dingue. J'en ai mis un peu trop et du coup c'est un peu... Bon, je vais essayer d'en mettre moins ici et on va voir ce que ça donne. Par contre, ils sont vraiment assez opaques. Hein. Vous voyez, quand j'en mets beaucoup moins, c'est beaucoup mieux.
Maintenant que j'ai ma base, je vais pouvoir venir prendre mon fard noir de la palette. Donc c'est le G036. Il est très pigmenté, donc faites attention si vous avez cette palette là. Et je viens le tapoter dessus. Alors c'est vrai que ça sèche. Et ça fait un effet assez poudré déjà. Mais du coup ça va m'aider pour dégrader un petit peu, fondre en fait les bords. Bon, alors cet œil là je pense que ça va être un peu une cata parce que là à l'intérieur vous voyez que j'ai quand même assez... Je suis montée trop, en fait c'est pas très beau. Mais pour dégrader au niveau du coin externe ici, ça peut être, je pense, pas mal. J'en profite pour venir le mettre en ras de cils. J'ai pas envie que ça soit un truc hyper précis, c'est pour ça que je prends un gros pinceau pour aller le pour mon ras de cils. En règle générale, je change rarement de pinceau pour le ras de cils, on va pas se mentir. Par contre, je viens de me dire que j'aurais dû mettre aussi le... avec l'effet fumé, et là, c'est très bien, j'aime beaucoup. Pareil de l'autre côté, évidemment. Je n'ai pas la même forme des deux côtés. Je viens prendre un autre pinceau. Et je vais venir prendre la teinte. Celle que j'ai mis en transition, c'est la G41. Pour venir un petit peu refondre un petit peu le noir. Bon, ça me dérange pas que ça soit étendu, hein, c'est ça que j'étire, mais si vous voulez pas que ça soit trop étendu, pensez à prendre des pinceaux plus petits que moi et à rester vraiment aux extrémités, voire même sur le noir. Je vais quand même venir reprendre le Liquid Bug que je vais venir mettre sur ma main et avec un petit pinceau tout fin, je vais venir essayer de le mettre au niveau du ras de cils, histoire de d'essayer d'aller genre vraiment dans ma ligne de cils. Voir au niveau de la muqueuse. Vu que c'est un produit qui sèche, je pense qu'au niveau de la muqueuse, c'est pas gênant d'en avoir. Vous voyez que ça change quand même tout d'avoir le ras de cils qui est fait. Avec les smokies, vraiment ce qui est important, c'est de bien ne pas oublier de peau, de morceaux de peau, parce que ça se verra direct. Genre là, moi je vois, je sais pas si vous le verrez, au coin interne ici, on le voit un petit peu. Du coup, je vais venir mon petit pinceau et je vais repasser comme ça, tout simplement. On va pouvoir tester la teinte Pixel des Liquid Bug que j'ai vraiment très hâte. Cette fois-ci, pareil, je vais prendre déjà un pinceau. Ok, c'est parti, je vais tester. Pareil, je le mets directement. Ça ne tâche pas l'embout, c'est déjà un bon début. Hop, et avec mon pinceau, je viens le tapoter partout sur la forme noire. Il est vraiment très beau. Est-ce que vous le voyez bien? Je vais en remettre un petit peu. Il est vraiment super beau et ça n'a absolument pas fait bouger ce que j'avais en dessous. Là vous le voyez hyper bleu, je trouve. Moi je le vois assez violet. C'est vrai qu'à la caméra il est hyper bleu. Magnifique. Enfin, en même temps je pense que ça parle de soi-même. De soi-même, ça se dit pas ça. Ça parle de lui-même sur mes yeux. Là je suis super fan. Je vous montrerai au soleil après parce qu'il y a du soleil dehors, donc je pense que ça va être hyper beau après au soleil. Je vais venir mettre du mascara. Moi j'ai le mien, là j'ai celui de chez Kiko. Maximode Volume et Définition Mascara. Je viens recourber mes cils parce que là je les vois plus, ils ont totalement disparu. Une fois qu'on en est là, alors je pense que je vais venir mettre les strass du coup, avant de mettre les faux cils. Je sais pas lesquels mettre ni où les mettre. En vrai, j'ai pas mal de reflets bleus, violets. Oh, les petites étoiles, c'est bon, je teste les petites étoiles. Alors par contre, voilà, ça moi c'est le moment là qui va me saouler. Vu que je vais prendre principalement des petites... Ah quoique, si je peux peut-être mélanger les tailles. Je vois si je mélange les tailles ou pas. Mais là, on arrive à l'étape. Donc ça, j'ai regardé la vidéo de Marion pour savoir à quoi ça servait. Ça sert à touiller en fait dedans pour trouver les strass qu'on veut. Voilà. Et de l'autre côté, on a un petit truc de cire. Je trouve un peu gros. En fait, je suis habituée à un beaucoup plus fin. Et du coup, on va voir. Mais je trouve peut-être un petit peu gros à mon goût. Voilà, c'est tout. Mais c'est parti. Je vais du coup trier. Parce que bah, il faut trier. Bon. C'est quand même très pratique le petit embout là pour trier.
J'ai pris des moyennes et les plus petites et les moyennes, je pense. Je crois qu'il n'y a que 3 tailles différentes. Si je dis pas de bêtises. Écoutez, on va tester comme ça. Je vais venir prendre ma colle duo pour les coller parce que l'autre, comme vous avez vu, c'est un embout mascara, donc je pourrais pas les coller avec. Et je vais un peu les mettre. Attends, j'en ai combien? J'en ai 5. Ouais, je vais les mettre comme ça. On va voir ce que ça donne. Quoique même, genre je pense là et là, ça peut être cool aussi. Je pense que les trop grosses sont trop grosses. Pour mes goûts personnels. Mais c'est mignon. Franchement, c'est mignon. Mais après, franchement, les bâtons de cire comme ça, c'est vraiment très pratique. Hein. Si vous en avez pas et que vous mettez souvent des strass, investissez. Ça vaut vraiment le coup de prendre ce genre de truc. Les deux sont vendus ensemble. Ce n'est pas vendu séparément. Et je sais plus à combien. Je crois que le kit entier est à 25 €, 26 €. Quelque chose comme ça. C'est pas donné, je trouve, pour des strass, honnêtement. Voilà. En vrai, c'est mignon. On va pouvoir passer à la partie que j'attends beaucoup. Les faux cils inférieurs. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre ma colle à moi et on va tester la colle sur les cils du haut. Petite astuce pour mettre des cils individuels. Je mets de la colle sur mon ongle. Pince à épiler. Alors, est-ce qu'ils ont tous la même taille? Ah oui, alors attendez, parce qu'il y avait droite et gauche. Droite en haut, mon œil droit, c'est celui-là. Donc je vais prendre en bas les gauches. Est-ce qu'ils ont tous la même taille? C'est ça que je ne sais pas. Et on les met comment? On les met comme ça? Écoutez, je suis un peu en découverte, hein, des fossiles individuels d'inférieur. Je pense qu'on les met comme ça. Écoutez, on va tester. J'ai mon fossile dans ma pince à épiler. Ça se met comme ça. Donc je vais venir le tapoter dans la colle. Et là, je viens le coller. J'essaie de le mettre au centre. Ça se met comme ça? Pas du tout. Je vais faire chaque côté simultanément, histoire de pas... histoire d'avoir un truc à peu près symétrique. Honnêtement, je suis assez bluffée, je pensais pas du tout aimer. Au final, j'aime bien. Ça fait quand même très extravagant, ça se voit bien. Je suis peut-être allée un peu trop loin au coin interne, mais franchement... Bon, j'ai mélangé droite et gauche. Enfin, là on a les droits, là on a les gauches. C'est censé être l'inverse. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, je vais venir mettre du coup les fossiles individuels que j'ai moi, que je suis pas hyper fan d'ailleurs, c'est pour ça que je les utilise très vite. Et je vais venir les mettre en haut pour pouvoir tester ce produit là. Alors la première étape c'est la colle ici. Et là en fait on la met comme un mascara. J'ai du mal à voir si ça applique réellement quelque chose sur ma paupière. Et ça va servir à les coller en dessous. Hop, je vais faire un seul côté pour l'instant et on va voir ce que ça donne. Je viens prendre... j'en ai aucune idée. Bon, je prends des fossiles individuels comme ça et on verra bien ce que ça donne. J'arrive même pas à voir s'il est collé. J'ai tellement de noir sur... Ouais, ils sont quand même assez discrets, donc ce qui fait que je ne vois pas grand chose. Je viens mettre ce produit là pour voir si ça va vraiment arrêter de coller. Et bah écoutez, on a ça. En vrai, j'ai vraiment pas envie de mettre grand chose au niveau des lèvres. Parfait, petite teinte très neutre. Je vais vous montrer le résultat au soleil pour voir les paillettes, comment ça rend.
sur ce, moi je vous laisse, je vous dis à une prochaine fois et bisous.